Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle Jane Austen aux éditions Hachette. Alors, je ne connais pas l'auteur, je vais peut-être voir à l'intérieur de la boîte. Et très surprenant, franchement, parce que au début, quand je l'ai vu, je dis oui, bon, encore un oracle. Voilà, j'essaye aussi de freiner un petit peu mes achats et d'acheter un petit peu plus de manière stratégique. Mais celui-ci, j'avoue que j'ai été agréablement surprise et franchement, c'est un très 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 joli oracle. Donc je vais d'abord vous lire le dos de la boîte. Voici l'oracle parfait pour trouver en soi le grain de folie de Marianne Dashwood et ou pour écouter son Elizabeth Bennet intérieure. Une lettre porteuse de bonnes nouvelles, une rencontre inattendue, une révélation à ne pas prendre à la légère. Laissez-vous guider par les messages de ces cartes magnifiquement illustrées, inspirées de l'univers passionnant de Jane Austen. Donc ce coffret, étrangement, il est petit, mais il comporte 40 cartes et vraiment de bonne qualité. Franchement, j'ai été quand même assez surprise de voir la qualité des cartes. Donc c'est plutôt un oracle divinatoire, hein, quand même. Hein. On est quand même sur de la divination avec cet oracle-là. Mais je pense qu'il est très bien pour les débutants, parce qu'il est assez simple à comprendre. Donc là, c'est l'intérieur. Je vais vous montrer le livret. Et le livret est en couleur. Parce que voilà, les éditions Hachette, moi j'avais un petit peu de doute. Mais sincèrement, ils ont fait du beau travail sur cet oracle. Donc, le livret se présente ainsi. Alors, comme d'habitude, nous avons... Il n'y a pas de page, elles sont juste épaisses. Le sommaire. Donc, on a une explication pour le tirage. Donc, on fait un tirage 3 cartes ou tirage une carte. Il faut avoir le message surprise. Si vous, lorsque mélangez les cartes ou que vous les ramassez pour les ranger dans leur boîte, une carte s'échappe du paquet. Ce message demande à être pris en compte. Une carte ne tombe jamais par hasard. Une orientation vous est donnée, un rappel, un conseil vient frapper à votre porte. Excusez-moi de lire un petit peu lentement, c'est que je lis au-dessus et je vois pas très bien. Et là, nous avons les cartes. Alors, les cartes sont ainsi, alors de jolies représentations très vintage que j'aime beaucoup. Et on a donc le nom de la carte. Par exemple, là, c'est le jeu des apparences. Le message de la carte. Il me semble que le message, là, figure sur la carte. Et, par exemple, là, c'est... et si le monde était prêt à vous accepter comme vous êtes? Après tout, il n'y en a pas deux comme vous. Si à l'époque, faire bonne figure pour être accepté et séduire la haute société était parfois indispensable pour ne pas finir ses jours en solitaire au fond d'une tour, aujourd'hui c'est définitivement démodé. Pas besoin de parader pour séduire son entourage. Vous faire une place dans un monde plein de faux-semblants et de sous-entendus en jouant un rôle ne vous amusera plus très longtemps. Et vous pourriez y laisser des plumes. Laissez la place à plus d'authenticité, que cela plaise ou non. Ce qui est formidable quand on libère sa spontanéité du moment et qu'on exprime clairement sa manière de voir les choses et de les ressentir, c'est que cela permet de faire rapidement un grand ménage dans nos relations. Ainsi, on préserve uniquement celles qui nous font vibrer. On laisse le passé au passé et on conjugue nos verbes au présent. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, qui a envie de faux amis? Inspiration Mansfield Park, 1814. Ça doit être un auteur américain ou le titre d'un film peut-être, ou d'un livre. Je les connais pas tous, parce que là je vois par exemple Raison et Sentiment, je sais, ça doit être un livre et un film aussi, un petit peu d'époque, un peu victorienne, tout ça. Donc je vais sans tarder vous montrer les cartes. Donc les illustrations sont de Sandrine Fourier. Et Lulumineuse, je me demande si c'est pas l'auteur en fait. Parce que j'ai pas regardé. Alors, Lucille Houssin, alias Lulumineuse, c'est ça. Et les illustrations sont de Sandrine Fourier. Voilà. Je vais vous montrer les cartes. Elles sont vraiment sympathiques. J'ai été très étonnée. Regardez-moi tout d'abord ce dos. Très, très joli dos. Très romantique. J'aime beaucoup. Bon, les tranches sont dorées.
Mais on va dire que c'est dans le thème, tranche dorée. Moi, j'aurais mis plutôt des tranches rose vintage. Ou bien, je sais pas, un vieux rose. Ce serait beaucoup plus joli, je pense. Je vais descendre un peu. La petite voix de la paix. Dans celle qu'on vient de lire, le jeu des apparences. Une amie bien intentionnée. Un nouvel angle de vue. Elles sont vraiment très belles, hein. L'imagination en action. L'art de s'observer. Donc de faire de l'introspection. C'est très intéressant, les messages sont vraiment très très bien. À fleur de peau. Une loyauté mal récompensée. Une relation toxique. Se laisser suspendre. Le meilleur de l'autre est en moi. Le chemin de la prudence. L'influence des astres. Changement de direction. Trouvez la force en vous. Confiez-vous. Cueillir la quiétude. Très jolie carte, j'aime beaucoup. Apaiser son courroux. Rosing Spark. La lettre. Votre fort intérieur. Jardins ou forêts. Est-ce vraiment un privilège? Sentiment de solitude. La chambre de l'Est. Vertu et opinion. Alors, je vais essayer de lire là. John Bertrand. J'espère que je l'ai bien lu, hein. Timide et accessible et inaccessible. Double jeu. La beauté d'un ciel de nuit. Domaine de Ouh là là, c'est dur. Kimberly ou Pemberley. Bon, je vous avoue que j'ai du mal avec cette lettre-là. Je sais pas si c'est un P, un J, un K, je sais pas trop. La mèche de cheveux. La demande en mariage. Le bal. Le secret. Le bout de crayon. Londres. Printemps, été, automne ou hiver. La bonne fortune avec le trèfle à 4 feuilles. Et pour finir, le refus. Ben voilà pour cet oracle Jane Austen, je trouve vraiment superbe, il est vraiment magnifique, très joli, en plus pas très cher, je crois qu'il est à 24,95 €. 40 cartes de très bonne qualité avec un dos vraiment splendide. J'ai hésité, je vous avoue, j'ai pas craqué de suite. Et puis en le revoyant, j'avais l'impression qu'il se présentait tout le temps. Moi, je le voyais partout où j'allais. Et je me suis dit, bon, allez, c'est peut-être parce que je dois le prendre. Donc, je l'ai pris. Bon, alors maintenant, j'essaie de raisonner mes achats et d'acheter vraiment des jeux de qualité qui me plaisent beaucoup, qui attirent mon œil. Et maintenant, j'aime bien aussi être attirée par l'oracle et pas les chercher. Enfin, l'oracle ou le tarot. Je veux que ce soit lui qui me happe et pas le contraire. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. J'espère que cet oracle vous aura convaincu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Bye bye!